Hello famille glorieuse, bonjour, bonsoir, de là où vous êtes, j'espère que vous allez très bien, vous portez très bien, vous et votre maisonnée, monsieur, madame, les enfants. J'espère que vous continuez de prier pour monsieur, pour madame, les enfants. La famille, c'est pas seulement la recherche de l'argent pour pouvoir payer des factures, pour pouvoir se nourrir, se transporter et tout ça. C'est aussi que on prie les uns pour les autres. Faut prier pour madame, faut prier pour monsieur, faut prier pour les enfants. C'est tout ça qui nous permet de pouvoir demeurer dans le bonheur et de maintenir la paix, la grâce de Dieu dans notre maison. Alors, je suis le pasteur Talé, votre frère dans la foi, et puis il me fait plaisir de vous partager certaines choses en ce qui concerne la famille sur cette page Famille Glorieuse. Et pour aujourd'hui, pour commencer ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je voudrais prendre juste un exemple. Il arrive des fois que, sans le vouloir, on porte un t-shirt et que le t-shirt, il est à l'envers. Donc, tu le portes pendant 20, 30 minutes et puis après, tu te rends compte que le t-shirt, il est à l'envers. La question c'est, est-ce que au moment où il est à l'envers, tu ne t'es pas habillé? Oui, tu es habillé, même il n'est pas à l'endroit, il est à l'envers, mais tu es habillé. Le fait est que même si tu es habillé, mais tu n'es pas bien habillé parce que le t-shirt, il est à l'envers, il n'est pas à l'endroit. Donc, si on veut être bien habillé, bien vêtu, on va le remettre à l'endroit. Donc, le problème, c'est pas est-ce que je suis habillé? Parce que qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, on est habillé. Le problème, c'est est-ce que je suis bien habillé? Je vous prends cet exemple parce que dans la vie de tous les jours, dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle, dans notre vie spirituelle, il faut se poser les bonnes questions. Le problème, c'est pas juste de vivre. Le problème, c'est est-ce que je me pose les bonnes questions pour pouvoir avoir une vie de famille meilleure, une vie professionnelle meilleure, une vie de tous les jours, tout court, meilleure? Est-ce que je me pose les bonnes questions? Se poser les bonnes questions, quelle que soit la situation ou la vie qu'on mène, ça nous permet de pouvoir réajuster notre point de vue rapidement. Donc, on se pose la bonne question et puis, en fonction de la réponse qu'on a, on opère les changements qu'il faut dans notre vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit spirituelle. Et se poser les bonnes questions, ça nous aide également à pouvoir gagner en temps, en efficacité, en productivité. Donc, c'est une question essentielle dont je vais parler. Et puis, on va aller prendre des exemples dans la Bible, des situations, et on va voir est-ce qu'on se pose les bonnes questions. Alors, comme premier exemple, on va prendre l'exemple où notre Seigneur Jésus-Christ, parlant de l'unité, du fait qu'on soit unis les uns les autres, unité dans le corps du Christ, nous demandait d'être unis, d'être un, comme lui et le Père sont un. Nous connaissons tous ce verset biblique et moi j'ai vu des frères et sœurs faire beaucoup de recherches, consacrer des heures et des heures à vouloir comprendre à quoi pouvait ressembler le Père et le Fils qui sont un. C'est quoi leur apparence? C'est quoi l'apparence du Fils et du Père qui sont un? Le Père et le Fils ont-ils la même tête? Ou est-ce que c'est une tête à deux faces? Donc, autant de questions qu'ils se posent, autant d'interrogations et tout. Tout ça, c'est bien intentionné. Il faut faire des recherches, il faut rechercher la vérité et tout. Et on leur souhaite une très bonne chance dans leurs interrogations. Mais pour ma part, en l'espèce, dans ce cas où Jésus donne ce conseil-là, où il nous donne cette directive, ce n'est pas la bonne question qu'il faut se poser. Non, pas du tout. Juste savoir à quoi ressemble le Père et le Fils dans leur apparence ne résout pas la question de notre unité. Alors la bonne question à se poser, c'est de savoir quel est le fondement de l'unité du Père et du Fils.
comment notre Seigneur Jésus-Christ, lors de son passage sur terre, a montré qu'il était uni au Père. Comment est-ce que nous pouvons nous inspirer de cette union? Comment est-ce que nous pouvons nous inspirer de cette union pour pouvoir renforcer notre union entre nous frères et sœurs en Christ, et particulièrement dans le cadre familial? Comment est-ce qu'on s'inspire de cette union pour renforcer l'union qu'on a avec monsieur, madame et nos enfants? C'est ça la bonne question. Jésus ne nous donnait pas ce conseil, cette directive-là, pour que on soit là éparpillé en train de savoir est-ce que lui et le Père ont la même tête, est-ce qu'ils ont le même dos, est-ce qu'ils ont les mêmes pieds. C'est pas ça la question. Il faut apprendre à se poser les bonnes questions, trouver les réponses et pouvoir réajuster les choses qu'il faut dans notre vie. Si vous voulez travailler votre union avec les autres, améliorer vos relations avec les autres, si vous voulez travailler votre union avec monsieur, madame, les enfants, lisez la Bible et méditez tous les passages où Jésus parle de son unité avec le Père, de la façon dont il ne fait rien sans le Père, de la façon dont le Père et lui sont en phase sur toutes choses. Allez lire ces passages, méditez ces passages, et vous allez renforcer votre union avec votre conjointe et vos enfants. Comme deuxième exemple, je voudrais prendre un autre verset très célèbre dans lequel je pense que nous ne nous posons pas les bonnes questions. Comme je le disais tantôt, se poser les bonnes questions et avoir les réponses à ces questions, ça nous permet de réajuster notre point de vue, ça nous permet de pouvoir mettre en pratique l'essentiel pour lequel ce verset nous a été donné, d'avoir une très bonne compréhension et puis d'améliorer notre relation avec les autres, notre vie familiale. Tenez par exemple Éphésiens chapitre 5, le verset 22, très célèbre verset, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Je ne suis pas là pour savoir si nous sommes pour ou si nous sommes contre. Non, moi la Bible a dit quelque chose et on tente de comprendre ce que la Bible a dit pour notre bien. La parole de Dieu dit que tout ce qui nous enseignait est pour notre profit, pour notre bien. Donc c'est certainement profitable pour les femmes de bien comprendre ce verset et de pouvoir l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Alors ce verset dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais il ne se termine pas là. Cette expression « comme au Seigneur » qui est incluse dans ce verset et dont on ne parle pas assez, je pense, fait toute la différence dans la compréhension de ce verset. Juste 3 mots. Comme au Seigneur. Elle fait toute la différence. Ça nous permet de ne pas nous éparpiller dans la compréhension de ce verset. Parce que si le verset s'arrêtait juste à femmes, soyez soumises à vos maris, on aurait pu aller dans des interprétations, dans des hypothèses diverses. Mais quand on ajoute comme le Seigneur, on va dans une direction précise. Alors on va supposer qu'une femme ne sache pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire être soumise à son mari. Donc c'est une directive qu'elle a reçue, qu'elle a lue dans la Bible, et puis elle s'est dit, mais ça veut dire quoi ça au juste? Comme je le disais tantôt, l'expression comme au Seigneur nous envoie dans une certaine direction. La bonne question qu'une épouse chrétienne devrait se poser en lien avec la soumission à son mari est la suivante. Quelle est la relation de soumission que j'ai avec mon Dieu, avec mon Seigneur? Et comment est-ce que mon Seigneur, mon Dieu veut que j'utilise cette relation de soumission que j'ai avec lui pour pouvoir être soumise à mon mari? Toute autre question en dehors de cette question nous envoie dans le champ, dans le vide. On part en conjecture, en hypothèse, avec plein de raisonnements. Ce qui est demandé aux femmes, tout simplement, c'est d'utiliser leur relation d'obéissance, de soumission qu'elles ont déjà avec le Seigneur, de l'utiliser pour pouvoir être soumises à leur mari. Les femmes, soyez soumises à vos maris comme vous êtes soumises au Seigneur. Quelle relation tu as avec le Seigneur? Quelle relation de soumission que tu as avec le Seigneur? Parce que c'est cette relation
que tu vas utiliser. C'est de cette relation que tu vas t'inspirer pour pouvoir être soumise à ton mari. Donc, on veut se braquer contre les hommes, faire comme si ce sont des hommes qui sont allés voir le Seigneur pour écrire cette parole dans la Bible. Non, les hommes n'ont rien à voir avec ça. J'ai envie de dire, à la limite, ils n'ont rien demandé. C'est une parole qui est inscrite dans la parole de Dieu et que les femmes doivent respecter. Maintenant, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mais dans la prière, interrogez votre Seigneur, interrogez votre Dieu. Quand vous priez là, dites au Seigneur, Seigneur, cette loi que tu donnes là, est-ce que c'est pas une occasion pour les hommes de nous piétiner, de nous rabaisser, parce que vraiment, nous, ça nous fatigue, être soumise aux hommes là, vraiment, ça nous fatigue. Pensez-vous que notre Dieu est incapable de vous répondre? Écoutez, mes très chères sœurs, de par mon expérience pastorale, on a écouté beaucoup de femmes mariées, d'épouses. Je suis arrivé à la conclusion que beaucoup de femmes n'ont pas de relation avec le Seigneur. Beaucoup n'ont pas de relation de soumission avec le Seigneur. Donc, évidemment, ça va leur poser un problème de soumission envers leur conjoint, envers leur mari. Parce que le verset dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, autrement dit, de la même façon que tu es soumise au Seigneur, il faut être soumise à ton mari. Donc, si ta relation avec le Seigneur n'est pas bonne, elle n'est pas profonde, elle est superficielle, mais comment est-ce que tu es soumise à ton mari? Je pense que c'est là tout le problème. Beaucoup de femmes ont des relations superficielles, peu profondes. Beaucoup de femmes ne prient pas. Beaucoup de femmes ne méditent pas la parole. La conséquence de cela, c'est que connaissance de la Bible, 0/20. Prière et méditation, 0/20. Et relation personnelle avec le Seigneur, 0/20. Donc, comment est-ce que vous pouvez mettre en application ce verset? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps en train de discuter, mais commencez par travailler votre relation avec le Seigneur. Vous allez voir que ça va aller. Il a dit comme au Seigneur. Faites ce que je te demande de faire là. Il faut le faire comme tu le fais déjà avec moi. Mais beaucoup ne sont pas soumis au Seigneur. Elles sont remplies dans les églises, c'est vrai. Mais relation personnelle avec le Seigneur, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai distingué environ 3 catégories de femmes. Il y a une catégorie qui va te dire constamment qu'elles sont occupées, elles s'occupent des enfants, du ménage, de la maison, donc elles sont occupées. Donc, c'est la raison pour laquelle elles n'ont pas le temps de méditer, elles n'ont pas le temps de lire, elles n'ont pas le temps de prier, etc. Elles sont occupées. Il y a un autre groupe qui est dans les apparences. C'est-à-dire qu'elles pensent que la spiritualité, c'est une forme de make-up. Voilà, on est dans les artifices, on est dans les apparences. Donc, elle te donne une apparence de gentillesse, une apparence de soumission. Tout est apparence. Donc, elles sont là, elles sont artificielles en dehors et artificielles en dedans. Donc, on pense que le Seigneur, quand on est venu prier là, on est venu faire du m'as-tu vu, et puis ça va aller. Aucune relation avec le Seigneur. Comme je disais tantôt, connaissance des Écritures, 0. Méditation et prière, 0. Relation intime avec le Seigneur, 0. Mais comment est-ce que vous pouvez mettre en application sa parole? Comment est-ce que vous pouvez bien comprendre sa parole? Comment est-ce que vous faites? Il dit, soyez soumises à vos maris comme vous êtes soumises au Seigneur. Mais tu n'es même pas soumise au Seigneur. Comment tu peux être soumise à ton mari? Comment tu fais? Moi, qu'on m'explique ça. Comment est-ce que vous faites? Et on a une 3e catégorie de femmes. Ce sont des rebelles éternels. Elles se plaignent de tout. Moi, je n'aime pas ceci. Moi, je n'aime pas cela. Moi, je n'aime pas que quelqu'un monte sur ma tête. Moi, je n'aime pas qu'on fasse ça. Mais pourtant, elles veulent demeurer dans l'institution. Elles veulent demeurer dans le mariage. Chez les Ivoiriens, on dit, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. C'est-à-dire que tu es dans le mariage,
le mariage qui a ses règles, le mariage qui, selon la Bible, il y a des instructions claires qu'il faut respecter. Toi, tu veux pas les respecter. Tu es rebelle à tout. Tu n'aimes pas, mais tu laisses pas. Mais ça fonctionne pas. Quand tu n'aimes pas, faut laisser. C'est pas tout le monde qui va se marier. C'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Il y a des personnes qui tiennent tellement à leur liberté, tellement à ce qu'ils font habituellement, que quand ils rentrent dans le mariage, ils ne veulent pas laisser leurs vieilles habitudes. Même quand la Bible leur dit, faites comme si, ils n'ont pas envie de laisser. Donc, tu veux pas laisser, mais tu veux être dans le mariage. Ça fonctionne pas. Ça peut pas fonctionner. Tu n'aimes pas, faut laisser et puis sors. Sors de l'institution, sors du mariage. La rébellion, là, ça paye pas. Alors, pour terminer sur ce passage de Éphésiens chapitre 5, le verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Mes très chères sœurs, posez-vous la bonne question qui est la suivante. Quelle est ma relation de soumission avec le Seigneur? Approfondissez votre relation avec le Seigneur. Que cette relation avec le Seigneur soit solide. Et tout le reste coulera de source, coulera de lui-même. Parce qu'il a dit, ce que je te demande de faire, fais-le comme tu le fais avec moi. Sois soumise à ton mari comme tu es soumise à moi. Donc, bonne question. Quelle est ma relation avec le Seigneur? Comment je travaille cette relation? Comment j'approfondis cette relation? Comment je fais en sorte d'avoir une relation de qualité avec le Seigneur? Donc, que Dieu vous bénisse et puis on est sûr que si vous mettez la parole de Dieu en pratique comme ça, sans écouter tout ce qui se raconte autour, là, votre vie de famille sera soudée, solide et inébranlable. Je vous invite également à méditer le verset 24 de Éphésiens chapitre 5 qui dit « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc, c'est le même mécanisme. Il faut toujours se poser la bonne question. On dit de même que l'Église est soumise à Christ. La bonne question, c'est comment l'Église est soumise à Christ. Parce que c'est de la même façon que l'Église est soumise à Christ que le Seigneur demande que les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, méditez, réfléchissez, priez le Seigneur, lisez la parole et puis voyez comment l'Église est soumise à Christ, parce que c'est de cette même manière-là que notre Seigneur veut que vous soyez soumises à vos maris. Donc, nos mamans, nos sœurs, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, c'est pour votre bien, c'est pour notre bien aussi, c'est pour le bien de la famille que le Seigneur nous demande de faire de telles choses. Maintenant, en ce qui concerne nous les hommes. Nous les hommes, au verset 25, la Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On doit aimer nos femmes. Mais comment? Si la Bible s'arrêtait juste à dire, Marie, aimez vos femmes. Mais beaucoup de personnes seraient aussi allés dans plein de raisonnements, de conjectures. On a des experts qui vont sortir à gauche, à droite pour venir nous expliquer comment est-ce que nous devons aimer nos femmes. Mais il y a une indication que la Bible nous donne dans ce verset. Comme Christ a aimé l'Église. La bonne question pour nous, pour tous les hommes qui ont à cœur d'aimer leur épouse, leur conjointe, c'est de savoir comment Christ a aimé l'Église. Quand on lit la Bible, on va voir comment Christ a aimé l'Église et comment il s'est livré lui-même pour elle. Parce que c'est comme ça que le Seigneur veut que nous puissions aimer nos femmes. Donc, la bonne question pour nous, ce n'est pas d'aller écouter des experts, nous distraire dans plein de conjectures, dans plein d'hypothèses, des conseillers matrimoniaux qui vont nous dire beaucoup de choses. La vraie question pour nous qu'on doit se poser en tout temps, c'est de se demander, mais comment Christ a aimé l'Église? Parce que si un homme a compris
comment Christ a aimé l'Église et comment Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Il a compris comment aimer sa femme. Si un homme prie tous les jours pour ça, pour comprendre comment Christ a aimé l'Église, il se documente, il lit, il prie, il lit la Bible, il achète des livres sur des sujets qui abordent cette question-là. Il fait très bien parce que sa femme sera heureuse. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. N'allons pas dans tous les sens avec des raisonnements bidons. Oui, c'est moi qui paye la maison. Oui, comme c'est moi qui lui donne à manger. Oui, c'est moi qui fais ceci, moi qui fais cela. Tout ça, c'est bien. Mais comment Christ a aimé l'Église? Je voudrais que vous allez lire, que vous allez chercher. Allez-y chercher. Allez-y lire, allez-y méditer. Comment il s'est livré pour l'Église? On va comprendre que nous, les hommes, nous avons une grande responsabilité dans la famille, une très grande responsabilité, un esprit de sacrifice qu'on doit avoir pour que nos femmes se sentent aimées. Donc ça aussi, c'est la directive que notre Dieu nous donne et nous devons la mettre en application parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous corriger, utile pour nous remettre sur la route, utile pour faire en sorte qu'on soit des enfants de Dieu aguerris, bien formés, hein, et puis pour que nous puissions tirer profit de la vie, de toutes ces belles choses que notre Dieu nous donne de connaître, toutes ces belles opportunités. C'est un profit immense que nous gagnons à pouvoir mettre en application la parole de Dieu. En toute situation dans notre vie, nous devons toujours nous poser les bonnes questions. Les bonnes questions vont nous permettre de gagner en temps et de ne pas écouter toutes les conjectures, les hypothèses, les recommandations diverses des gens qui se prennent pour des qualifiés, pour des dangereux, alors qu'eux-mêmes ils sont en danger. Non, la Bible nous donne des directives claires qu'il faut respecter. Posez-vous toujours les bonnes questions. Et retenez ce qui est important, ce qui est essentiel. C'est là que la Bible nous appelle. Mettons notre capacité de raisonnement, notre capacité de réflexion en marche pour que nous puissions saisir l'essentiel des choses et ne pas se perdre dans des discussions inutiles. Je prie que notre Dieu vous permette, cher papa, chère maman, dans vos maisons, de pouvoir saisir l'essentiel, de faire les choses essentielles, de vous poser les bonnes questions pour le bonheur de votre maisonnée, de vos enfants, de monsieur, de madame. Posez-vous les bonnes questions pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Il ne s'agit pas de prendre un chemin et puis après 10-15 ans, se rendre compte qu'on s'est posé la mauvaise question, donc on a eu les mauvaises réponses et on a eu la mauvaise attitude. Comment rattraper 10, 15 ans, 20 ans de perdu? C'est maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. C'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. C'est maintenant qu'il faut aimer sa femme de la bonne façon. C'est maintenant qu'il faut être une femme soumise comme le Seigneur le demande. Je vous souhaite un très très bon mois de juin et puis on se reparle bientôt sur Famille Glorieuse. Shalom.